Le coup tordu, on parle vélo, on parle cyclisme, hein, c'est l'heure du 527e épisode du coup tordu, on est en plein cœur des previews de la Vuelta 2026, on vous a déjà lâché 3 épisodes, un épisode pour le parcours et le classement général, un épisode pour le classement des sprinteurs, un épisode pour les électrons libres chers aux joueurs de Side Limit, vous aurez un dernier épisode qui sera consacré au Team Classification, mais pour ce 527e épisode du coup tordu, donc toujours dans les previews de la Vuelta, on va parler du maillot des grimpeurs et cette fois-ci Enzo, je te laisse la main pour le barème. Alors, le barème, on est avec quelques légers changements. Déjà, on n'a pas de col de 4e catégorie cette année. On commence qu'avec des cols de 3e catégorie. Les cols hors catégorie rapporteront 15 points au premier à passer. Et le Colado del Alguacil, 20 points, donc un hors catégorie bonifié. Le petit truc, c'est qu'il n'y a pas d'autres cols hors catégorie. Voilà. C'est le petit cliffhanger. Je sais même pas pourquoi ils se sont fait chier à faire ça. Donc, ils ont enlevé les 4e catégories et les hors catégories. Il y aura juste un col bonifié. Et 3e 4 qui rapporte 3 points. 2e 4, 5 points. Première 4, 10 points. On est plus proche d'un barème Tour de France où le premier à passer un col n'a pas un énorme avantage par rapport au second. À la différence du Giro où tu as vraiment un écart entre le premier et le deuxième, là, les écarts sont très resserrés. Donc, passer deuxième au sommet d'un col, c'est pas rédhibitoire. On l'avait vu sur le Tour de France entre Paris et Carapaz. Carapaz se faisait souvent sauter au punch par Paris-Peintre. Bon, après, le Français a un peu explosé sur la fin du Tour. Mais les écarts de points entre le premier et le deuxième sont pas rédhibitoires. Là, c'est un peu pareil sur la Vuelta. Sinon, en dehors de ça, on est sur un barème classique par rapport à l'année dernière. Comme je le disais au début, la première semaine, c'est là où tu vas avoir la majorité des points à récupérer en cours de route et sur les arrivées au sommet. La deuxième semaine, il y en a un peu moins. Et la troisième semaine, il y en a beaucoup, mais surtout sur la 20e étape. Tu en as une 20e sur la 19e, mais plus de 50 sur la 20e. Et par rapport au barème, les 52 ou 53 points récupérés sur la 20e, ça peut permettre de chambouler tout ce classement jusqu'à la dernière minute. Donc, le truc, c'est que pour pouvoir viser ce classement, à mon avis, ça doit être soit Pogačar, soit un baroudeur. Je vois pas un mec qui vise le général en cours et qui saute en cours de route se retourner vers ça, parce que je pense qu'il faudra scorer quand même beaucoup dès la première semaine. Parce que c'est là où tu auras beaucoup de points à prendre. Un mec du classement général aura pas assez de marge, on le laissera pas sortir pour aller scorer. Donc il faudra vraiment perdre du temps dès Font-Romeu, à mon avis. Sur le premier chrono et à Font-Romeu, faudra faire exprès de perdre du temps pour les baroudeurs qui visent ce classement et bien cibler ses étapes et surtout pas se louper sur la 20e. Le mec qui a le maillot à la 20e étape, il faut absolument qu'il parte en échappée. Parce que sinon, ça va être très, très compliqué. Alors, au niveau des cotations, on a Fortunato qui est favori à 3,50, Pogačar à 3,50. Après, on a du Vine à 8, on a du Carapaz à 10, Valentin Paré-Peintre à 12, Wout van Aert qui est à 15, Tonton Roglic à 20, Skelmose 40. Thibaut, toi, comment tu le vois, ce classement? Est-ce qu'il y a un coureur qui a déclaré qu'il visait ce maillot des grimpeurs? Le favori de ce classement, Fortunato. Il a dit qu'il le visait. Ah oui, oui. C'est mon objectif avec l'étape d'Andorre. D'accord. Bon alors après, on va quand même rappeler qu'il y a 2 ans sur un Giro, il avait déclaré la même chose, que c'était son grand objectif. Il avait été au bout du Giro, il n'avait pas marqué un point, c'était pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Il y a 2 ans, il l'avait gagné. Oui, mais c'est normal, il pouvait pas l'année dernière sur place ce con. L'année dernière. C'est bien. L'année dernière, si le parcours c'est pour toi, c'est bien d'avoir un objectif, mais il faut aussi savoir prendre les échappées sur le plat, et ça, c'était une incapacité totale pour le réseau Fortunato. Ouais. Ce qui sera pas un problème sur la Vuelta, vu qu'il y a toujours des difficultés en début de parcours. Non, son seul problème, ce sera d'avoir du punch face à un Valentin Paré-Peintre. Est-ce que VPP le vise aussi ou pas? C'est plutôt étape. Il a déclaré plutôt étape, et j'ai pas lu maillot en particulier. Ça peut devenir un objectif, j'imagine. Enfin, tous les mecs qui visent des étapes, les grimpeurs qui visent des étapes, au fur et à mesure, voient comment ça évolue. Mais on sait que si tu vises d'abord une étape, tu peux peut-être en faire un petit peu moins sur l'école. Ouais, et puis je pense que s'il a dit je vise une étape, c'est qu'il a réalisé sur le Tour de France que c'est beaucoup trop énergivore de sauter au sommet de tous les cols. Et comment il explose à chaque fois. Ouais, et de plus avoir d'énergie en fin d'étape. Donc ça va rentrer dans son élément de réflexion.
est-ce que je sacrifie mes chances d'étape pour un maillot qui peut m'échapper des mains il peut compléter le triptyque là. Il a une étape sur le Giro, une étape sur le Tour. S'il remporte sur la Vuelta, il ira sur les 3 grands tours. Ouais. Non, mais Fortunato, c'est le seul qui a vraiment annoncé que c'était un objectif. Et du coup, je l'imagine très bien courir comme sur le Giro l'année dernière, c'est-à-dire sortir dès la première semaine sur toutes les étapes où c'est possible. Donc, en victoire d'étape, à mon avis, ça va être compliqué de jouer Fortunato. Par contre, on devrait le voir aller scorer. Et encore une fois, se faire sauter par Paré Peintre, comme j'ai dit, le premier et le deuxième, il n'y a pas tant d'écart de points que ça. C'est pas catastrophique. Ouais. Donc, c'est pour ça aussi que Lorenzo Fortunato, ça reste mon favori. Eh ben écoute, à 4, pareil, j'y vais aussi à 0,1% de BK pour le maillot des grimpeurs. Mais avec, t'as peut-être un truc qui peut te donner une idée, c'est que VPP remporte une étape. Avec ce petit indice, ça reste quand même l'un des grimpeurs baroudeurs qui a le plus de punch. Donc quand il sera à l'avant pour une arrivée au sommet, il sera dangereux. C'est un mec qui a dit qu'il visait les échappées. Et pour le coup, par rapport à un Fortunato, lui, il sait s'échapper sur le plat. Il nous l'a prouvé. Il est puissant. L'autre fois, quand il faisait son travail pour Tim Merlier sur le Tour de France sur le plat, il était monumental. Et il peut compléter ce triptyque. Donc, t'as quand même peut-être un beau truc à prendre du côté de VPP, remporte une étape. Je donne cette idée. Ouais, allez, à 4,30 la cote. Alors après. 75. Ah d'accord. Valentin Paré Peintre remporte une étape 75 ? 4,75. Ah ouais, 4,75. Ah oui, c'est dire 75, 75 on y allait quoi. On y allait. Non, après, là où je me pose la question, un mec comme l'animal, moi je trouve que c'est un mec qui a je trouve qu'il a le profil en fait. Ah, je suis désolé, mais quand tu me dis l'animal, je pense à Batista. Hein. Profil de quoi? De qui tu parles? De Castrillo. Profil de quoi? Castrillo? D'être meilleur grimpeur. Castrillo, non, il était bien sur le Tour de France. Il était bien, il s'est fait fumer. Ouais, mais tu vois, sur la Vuelta, il fait combien au classement des grimpeurs sur la Vuelta tu vois, il fait 3e. Il fait 3e en 2024. Mais il était boosté. Il remporte 3 étapes. Évidemment qu'il fait 3e. Heureusement qu'il fait 3e. Il remporte 3 étapes. 2 étapes. Oui, 2 étapes. Il est monumental sur 3. Il fait quoi? Il fait 2e sur l'autre, un truc comme genre, je sais plus. Après, il était loin des 2 premiers. Et puis il remporte. C'est pas des petits cols qu'il remporte, c'est des cols hors catégorie. Non, mais vraiment sa victoire là où il dépose, c'est Sivakov. Ouais, non, Vlasov. Le mec. Vlasov. Oh, ouais, il s'envoie à la gueule. À 20%. Il s'envoie à la gueule. Oh mon Dieu, c'était horrible. C'était mais qu'est-ce que c'était rigolo. Non, franchement. Non, mais la Vuelta, c'est pour ça, c'est toujours marrant. Ok. Bon, écoutez, on restera sur le Fortunato. C'était les deux, hein. C'était Vlasov et Sivakov qui s'envoient. Ah oui. Il y avait Castrillo dans l'histoire. Merde, attends. C'était quoi? C'était le. Attends. Je sais pas, il y avait un UAE dans l'histoire, j'étais persuadé que c'était Sivakov qui était là. Peut-être. Sivakov qui se retourne, mais attends, c'est qui est chez UAE? Celui, c'est moi. C'était le Cuito Negru avec les pourcentages de les pourcentages ignobles. Mais le mec, Castrillo qui attaque dès le pied comme un taré. Non mais t'es là, tu te dis mais franchement, moi je suis à la place de Sivakov, il me veut quoi lui? Mais je lui ai fait quoi? Non mais ça c'est surtout, tu te dis il explose quand pété. Le chant du cygne, tu vois. Et non, et en fait, jamais. Juste, il se rassoit, il se relève, il s'assoit. Mon Dieu. Allez, dingue. Arrêtez le cirque, s'il vous plaît. C'était, fallait aimer les effets spéciaux. Non, mais là, ça marche moins bien maintenant, j'ai l'impression, pour Castrillo. Merci à tous pour ce coup tordu, ce 527e épisode du coup tordu. Le coup tordu, on parle vélo, on parle cyclisme. Des passionnés qui parlent aux passionnés. Je vous rappelle que vous retrouvez les previews d'Enzo sur son site The Big Gear, les previews de Thibaut également sur Vélo Futé. Le coup tordu, on est présent sur toutes les plateformes de podcast. Je voulais faire un petit coucou également à Florian Canel, Energy Bike Training. C'est une plateforme qui vous permet de vous entraîner. Voilà, on fait des collabs avec les amis d'Energy Bike Training. Vous pouvez les follow sur Instagram. Si vous êtes rouleur, si vous courez, voilà, si vous faites du vélo, tout simplement, quel que soit votre niveau, Flo, il vous permet d'avoir un programme d'entraînement qui vous permet de vous entraîner comme un professionnel à 49 € par mois. Vous avez un nutritionniste, vous avez un coach mental, vous avez des plans de préparation. Il y a également des groupes d'entraînement. Donc voilà, si vous faisiez tout ça
de manière cumulée, ça vous coûterait 300-400 balles par mois. Avec Flo, il a monté une méthode qui vous coûte 49 € par mois. Vous êtes avec des entraîneurs, avec des nutritionnistes qui travaillent dans le milieu professionnel, notamment avec la Total Energy. C'est parrainé par Alexandre Delettre, qui est le meilleur ami de Florian Canel. Donc leur compte Instagram, n'hésitez pas à follow, c'est Energy Bike Training. Et si vous avez envie d'avoir des infos, prendre contact avec Flo, vous laissez un message tout simplement sur Instagram, Energy Bike Training. Et notez que vous avez 10% de réduction si vous avez envie de vous lancer dans l'aventure avec le code de parrainage, le coup 10. Voilà, le coup 10 avec ce code de parrainage pour avoir 10% de réduction sur votre abonnement à la plateforme Energy Bike Training. Vous restez bien à l'écoute, on se retrouve pour un nouvel épisode, un nouveau coup tordu, le dernier épisode consacré à la Vuelta où on parlera du Team Classification.